Alors, bienvenue à tous à la formation Trader Pro ZMF, une formation de bourse élite en trading. Tout d'abord, il faut noter que actuellement nous n'avons pas une vague de formation spécialement lancée et que si nous avons accepté votre inscription, c'est venu à un moment où j'avais déjà entrepris l'initiative d'aider un proche qui ne va finalement pas suivre la formation avec vous. L'actuel cours de trading Trader Pro ZMF a un cours qui va vous permettre de pouvoir opérer sur le Forex, qui est le marché d'échange des devises. Sur ce marché-là, les devises des grandes nations sont échangées quotidiennement en plusieurs milliers de dollars. Ce même cours va vous permettre d'opérer sur le marché des indices boursiers, va vous permettre aussi d'opérer sur les commodités. Donc, à la fin de ce cours, vous serez capable de travailler avec aisance aussi bien sur le Forex, de travailler sur l'or et de travailler sur le Nasdaq. Quel est le but dans lequel la présente formation a été élaborée? J'ai conduit l'élaboration de la formation Trader Pro ZMF pour permettre à tout trader aspirant de pouvoir prendre le contrôle de sa vie, de devenir trader rentable et gagner dans la bourse à plein temps. Alors, cette formation complète au trading est une opportunité offerte aux traders aspirants, débutants ou intermédiaires de saisir l'occasion pour acquérir les savoirs nécessaires et indispensables à la pratique du métier de trader. Nous sommes certains que cette formation changera votre vie à la condition que vous y mettez de votre sérieux dans son apprentissage. Si vous faites ce qu'il y a à faire, ce que nous allons vous apprendre à faire sur les marchés, au terme de cette formation, vous deviendrez ce que vous êtes censé être. Pour celui qui ne va pas suivre, pour celui qui ne va pas se donner à cette formation, bien évidemment, lui aussi deviendra ce qu'il est censé être. Qu'est-il censé être? Vous pouvez le devenir. Avant de continuer, je vous laisse visionner cette vidéo qui va vous donner un aperçu global du métier de trader, des dispositions à prendre pour réussir dans le trading.
Je vous invite à le suivre avec attention. Qu'est-ce que le trading en ligne? Vous avez déjà peut-être entendu parler de trading au bureau, en cours, avec votre famille. C'est normal car il devient de plus en plus accessible aux particuliers. En effet, le trading en ligne donne la possibilité d'arrondir ses fins de mois ou même d'en faire sa profession. Définition du trading en ligne. Le trading consiste à acheter et à vendre des actifs via une plateforme de trading en ligne. Toute personne souhaitant investir dans le trading peut télécharger une plateforme en ligne gratuitement et faire appel à un courtier sur Internet. Le trading se résume donc à anticiper les prix futurs grâce aux prix passés en profitant de la volatilité des prix pour gagner de l'argent entre le moment d'achat et de la revente. Il est également possible de gagner de l'argent en vendant un actif que l'on ne possède pas. Le trading est un métier très sérieux sur lequel il faut beaucoup de concentration et de maîtrise de ses émotions. Sans connaissance, il est impossible de réellement dégager de l'argent car le facteur chance n'a pas sa place dans le trading. Si une personne souhaite apprendre et se lancer, c'est très facile. La seule étape, c'est de créer un compte sur une plateforme en ligne. Lorsque l'on parle de trading, on parle également de trader. Voyons maintenant ce qu'est un trader. Le mot trader désigne la personne qui travaille sur le trading. On peut définir le trader en deux catégories bien précises. Le trader professionnel, il va travailler pour des banques ou des grosses sociétés et gérer des dizaines de millions d'euros. C'est très stressant, mais les banques acceptent les risques du trading. Il faut un diplôme et une excellente expérience dans le trading pour travailler avec les banques. L'avantage, vous ne travaillez pas avec votre propre argent. Le trader particulier, c'est vous et moi. Le trader particulier va trader pour lui avec son propre argent. Il est indépendant, libre de ses décisions. Il ne faut pas de diplôme, mais une formation est obligatoire. Peu importe la catégorie de trader qui vous intéresse, le trading demande beaucoup de qualités nécessaires pour performer dans le domaine. Vous allez devoir gérer le risque, gérer votre mental, analyser les marchés, vous positionner correctement, etc. Au début, cela peut faire peur, mais ensuite, une fois formé, vous verrez que vous allez rapidement trouver vos repères. Un trader est libre sur sa façon de travailler. Il existe un nombre incalculable de stratégies pour performer dans le trading. Mais il y a 3 stratégies qui ressortent le plus. En fonction de votre profil d'investisseur, vous allez vous diriger sur une stratégie bien précise qui sera adaptée à vous. Les voici. Le scalping. C'est une stratégie extrêmement agressive qui consiste à acheter et à vendre des actifs et de les garder quelques secondes, voire quelques minutes. Cette stratégie ne demande pas beaucoup de temps et elle est très rentable, mais elle demande beaucoup de concentration et une petite base d'expérience. Le day trading, c'est une stratégie très courante dans le trading en ligne. Cette stratégie consiste à placer un achat ou une vente sur un actif et à la clôturer dans la même journée pour dégager des gains quotidiens. Le trader a une pensée au jour le jour. Cette stratégie est conseillée pour les débutants car il existe des méthodes simples à mettre en place. Le swing trading, c'est une stratégie qui est également très utilisée dans le trading en ligne. Cette stratégie consiste à placer des achats et des ventes sur des actifs en les gardant quelques jours, semaines, voire mois. On pense moyen terme car les positions sont calculées pour plusieurs journées. Le débutant peut également utiliser cette stratégie pour son trading. Peut-on combiner le trading avec son activité principale? Oui, assurément, vous pouvez utiliser les 3 stratégies énoncées ci-dessus et avoir un travail à côté. Voici les étapes à suivre pour pouvoir réaliser le trading en ligne correctement. D'abord, vous allez devoir vous former pour apprendre la théorie, la pratique, le fonctionnement du trading, etc. Il est impossible de dégager un revenu régulier à long terme lorsque vous débutez si vous n'avez aucun suivi, coaching ou formation. Ensuite, vous allez devoir pratiquer tous les jours et assidûment pour travailler votre psychologie, vos réflexes, vos prises de décision, etc. Vous allez également devoir analyser les marchés qui sont les plus adaptés pour votre trading en ligne, selon vos horaires de boulot. Ensuite, vous allez tout combiner votre savoir dans le trading pour effectuer des positions selon vos analyses. Alors, j'espère que vous avez suivi avec attention la petite vidéo qui vient d'être diffusée. Pour ceux qui ont bien suivi la vidéo, la partie intéressante que je vais aborder, c'est que vous avez eu à apprendre plutôt que le trading est un métier sérieux, un métier où il faut beaucoup de concentration, et c'est un métier où la chance n'a pas sa place. À la base, pour être trader, il faut avoir fait de longues études, de grandes études dans de grandes écoles de commerce. Et
Ces personnes-là sont généralement des traders professionnels recrutés par soit des banques, des sociétés d'assurance, des sociétés de gestion. Alors, s'ils ne tenaient qu'à avoir ces capacités-là avant de prétendre devenir trader, aussi bien nous, aussi bien vous, qui êtes aujourd'hui des traders aspirants, n'aurions pas l'opportunité de profiter de ce métier-là. Bien évidemment, les particuliers que nous sommes, nous avons aussi la possibilité de faire carrière dans le trading. Et pour cela, une formation et une bonne formation est obligatoire. Sans une bonne formation dans le domaine du trading, un particulier ne peut jamais réussir. Comment fera-t-il? Si vous avez une idée, dites-le moi. Donc pour se lancer dans ce domaine qui est le trading, il faut d'abord se former. Et par cette formation, vous aurez des connaissances théoriques et des connaissances pratiques. Et ces connaissances-là vont vous permettre de commencer à pratiquer sur le marché, de commencer à opérer sur le marché et gagner maintenant en connaissances pratiques. C'est la formation que vous allez recevoir qui va déterminer, c'est la qualité de la formation que vous allez recevoir qui va déterminer votre réussite dans le domaine du trading. Alors, je vous félicite encore une fois pour avoir passé cette étape-là de s'inscrire à une formation pour se lancer dans le trading. Parce que si il y a un conseil à donner à un débutant qui veut se lancer dans le trading, c'est de ne jamais se lancer sans une bonne formation. Pour ça, félicitations à vous. Maintenant, la formation Trader Pro ZMF va se dérouler en modules. Et quel sera le contenu de ces modules? C'est ça nous allons voir maintenant. Au total, nous aurions à partager 11 modules de cours ensemble. 11 modules de cours à travers lesquels nous allons apprendre les bases, le fondamental, l'utile, le savoir, le savoir-faire. Nous allons apprendre tout ce qui est indispensable pour réussir dans le trading. Alors dans le module 0, le module 0 en réalité aborde un aspect particulier qui pour beaucoup pensent que cet aspect-là n'a aucun lien avec la réussite d'un trader sur les marchés. Bien évidemment, nous pouvons vous dire par expérience
que c'est une conception totalement fausse. Le module 0 aborde comment se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans ce module-là, nous allons apprendre comment développer un mental d'entrepreneur à succès. Nous allons apprendre comment devenir productif sur nos projets. Parce que quand on dit trader, on dit entrepreneur. Un trader est avant tout entrepreneur. Et dans ce même module, nous allons comprendre en quoi l'âme ultime de la réussite est la motivation. Le module 1 va aborder les notions du Forex. D'abord, pourquoi faut-il se lancer comme trader Forex? Quels sont les acteurs de ce marché-là, le Forex, et quels sont leurs rôles? Pourquoi le Forex est mieux adapté pour un trader débutant ou intermédiaire, contrairement aux indices boursiers et à la bourse marché action. Dans le module 2, nous allons aborder les brokers. Les brokers qui sont en réalité les premiers partenaires du trader. Nous allons découvrir qu'est-ce qu'un broker et comment choisir un premier broker. Parce que le choix de votre broker va influencer directement sur vos résultats, quelle que soit la formation que vous auriez reçue. Votre broker avec lequel vous travaillez influence vos résultats. Et ensemble, nous allons ouvrir un premier compte de trading. Pour ceux qui n'ont jamais tenté d'ouvrir un compte, parce que généralement il y a des gens qui possèdent déjà, qui se sont lancés, visiter des sites, des publicités, tout, et créent un compte sans savoir ce qu'ils font. Mais pour ceux qui n'ont pas encore de compte, ensemble, nous allons ouvrir un compte de trading. Dans le module 3, nous allons aborder les plateformes de trading. Parce que le trader particulier que nous sommes n'a pas un bureau dans une institution où le matin se lève, se prépare pour aller dans ce bureau-là. Votre supposé bureau où vous allez travailler, où vous allez faire affaire, c'est sur des plateformes de trading. Et aujourd'hui, les plateformes de trading les plus populaires sont le MetaTrader 4, le MetaTrader 5. Et nous allons apprendre quelle est la plateforme la mieux adaptée entre le MetaTrader 4 et le MT5.
Dans le module 4, nous aborderons les plateformes d'analyse graphique. Quand on parle de plateforme d'analyse graphique, vous seriez peut-être étonné de retrouver MetaTrader. Bien évidemment, au cours des séances, vous comprendrez pourquoi et en quoi MetaTrader est à la fois une plateforme de trading et une plateforme graphique. Ensuite, la plateforme graphique la mieux adaptée que nous affectionnons à Bourse Elite Trading, c'est TradingView. Quelle est la plateforme d'analyse graphique la plus adaptée entre MetaTrader 4 et TradingView? Ou est-ce que les deux peuvent aller de pair? Nous allons aborder tout cela dans le même module. En réalité, les 4 premiers modules de la formation posent les bases. C'est à partir du module 5 que nous allons aborder la formation proprement dite. Étant donné que les graphiques sont le premier outil de travail du trader, en module 5, nous allons aborder l'histoire de la cotation, l'histoire des graphiques. Nous allons parler des concepts d'offres et de demande et du cahier d'ordre. Nous aborderons les thèmes de spread, de la valeur du pips, le levier ou effet de levier, le type de lot, le stop loss, le take profit, les types d'ordre au marché. Bien évidemment, vous ne pouvez pas comprendre tous ces thèmes aujourd'hui. Au moment venu, vous les aurez comme acquis. En module 6, nous allons aborder l'approche analytique. Dans le trading, nous avons deux approches analytiques qui sont diamétralement opposées. Mais la communauté des traders tente parfois de les rassembler ensemble pour espérer obtenir de meilleurs résultats. Au cours de cette formation, nous allons plus insister sur l'approche technique et moins sur l'approche fondamentale. Dans le module 6, nous allons aborder les types et styles de trading, les notions de support et résistance, tendance, les notions de pattern, de figure chartiste et le secret qui se cache derrière ces éléments-là. En module 7, nous allons aborder les outils techniques. Les outils techniques sont parmi les éléments disponibles à la portée du trader que le trader peut choisir d'utiliser
d'intégrer dans son travail pour espérer de meilleurs résultats. Cependant, dans la communauté des traders, nous avons généralement deux camps. Vous rencontrerez des gens qui défendent une utilité des indicateurs. Vous rencontrerez d'autres qui, pour eux, les outils techniques entravent les résultats du trader. Bien évidemment, si nous avons consacré un module entier aux indicateurs techniques, c'est qu'à Boost Elite Trading, nous défendons une utilité de ces indicateurs-là. Alors, nous allons ensemble aborder les indicateurs techniques disponibles et le rôle de chacun. Nous verrons ensuite les indicateurs des stratégies de Trader Pro ZMF. Dans notre formation Trader Pro ZMF, quels sont les indicateurs que nous avons intégrés comme outil technique de travail? Dans le module 8, vous allez apprendre les stratégies de trading de la ZMF. Laissez-moi vous dire que nous avons trois grands concepts de trading. Nous avons le scalping, le trade trading et le swing. Les stratégies utilisées pour chacun d'eux, nous allons les apprendre ensemble dans le module 8. En module 9, nous allons partager ensemble les ultimes secrets des stratégies du pattern ZMF. Durant les séances, vous connaîtrez qu'il y a en réalité des secrets qui ne sont pas cachés, mais juste méconnus de la plupart des traders. En module 10, nous allons aborder la notion de plan de trading, de gestion et de psychologie. Parce qu'en réalité, un entrepreneur qui se lance sur un projet sans un plan de travail, dites-moi, quel est le résultat qu'il va pouvoir obtenir sans plan de travail, sans une gestion établie et sans une psychologie. Donc ce sont des éléments indispensables pour votre réussite en tant que trader. Et dans le module 10, nous allons aborder ensemble tous les aspects importants du plan de trading, du money management. Quand je parle de money management, je parle de gestion de risque et de gestion de capital. Nous aborderons ensuite la gestion psychologique.
le mental. Quelles sont les dispositions à prendre psychologiquement? Normalement, la formation pourrait s'arrêter au module 10. Mais nous avons décidé de partager avec vous quelques petits secrets qui ne sont en réalité pas des secrets petits, parce que je côtoie bon nombre de traders expérimentés qui, malgré leurs années d'expérience, ne connaissent pas ces petits secrets-là et donc ne peuvent pas les utiliser dans leur travail pour tirer avantage. Et pour être sincère avec vous, pendant les 3 précédentes formations que j'ai déjà conduites, je n'ai pas partagé ces savoirs-là. Donc en réalité, dites-vous que le module 11 est un bonus que vous allez recevoir par chance. Dans ce module-là, nous allons décortiquer chacun des éléments cités, tels que le marteau, le double marteau, l'avalement, les 3 mèches, les 3 tests. Alors, cette formation peut connaître d'amélioration parce que en travaillant au jour le jour, nous continuons nous-mêmes de découvrir et de redécouvrir de nouvelles choses. Donc, pour ne pas dire que chaque jour, nous continuons d'apprendre et de réapprendre sur le marché. Les conditions d'obtention de cette formation. Si je devais donner une valeur financière à la formation Trader Pro ZMF et que je devais le vendre sur cette valeur-là, au minimum, la formation Trader Pro serait à 250 000 francs CFA. Mais nous savons, la plupart des personnes qui viennent vers nous pour se lancer dans le trading sont des confrères africains, généralement qui vivent dans des pays où la monnaie utilisée est le franc CFA. Connaissant la difficulté que les citoyens de ces pays-là et que la plupart de l'Afrique vit, vu la discrimination que le franc CFA subit déjà à l'international, la vision de permettre à tous ceux qui veulent de connaître le trading nous a amené à fixer un prix très abordable
et qui serait à la portée de tous les jeunes aspirants à l'entrepreneuriat. Donc, nous ne donnons pas de formation, nous ne partageons pas nos connaissances juste dans l'idée ou pour se faire de l'argent. Ça seul, sortez cela de votre tête. Mais nous le faisons parce que c'est une opportunité que nous voulons faire connaître, faire partager aux autres. C'est une opportunité que nous voulons que tous ceux qui ont envie, tous ceux qui ont le désir de se lancer dans le trading puissent bénéficier d'une bonne formation, d'une formation qui va les permettre de pouvoir atteindre les objectifs et réussir dans ce domaine-là sans pour autant saigner financièrement ou bien être handicapé de façon financière pour ne pas pouvoir avoir accès à cette opportunité-là. Maintenant, nous avons déjà eu à perdre au moins une séance de cours. Pour cela, nous allons débuter en même temps avec le premier module qui est le module 0 de la formation. Je vais vous inviter encore une fois à mettre de votre sérieux dans chacun des cours de chaque module tout au long de cette formation. Ne banalisez pas les petits détails. Tout doit vous intéresser. Tout doit vous intéresser. Dites-vous que quelque chose m'intéresse dans ce cours-là. Quelque chose m'intéresse dans cette partie. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir. Donc, module 0. Comment se lancer dans l'entrepreneuriat. Regardez l'image et dites-vous, dites-moi, est-ce que l'illustration du parcours de cet entrepreneur que vous voyez, est-ce que c'est contraire à vos attentes? Nous ne sommes pas en séance directe pour que vous puissiez me répondre, mais vous pouvez vous répondre à vous-même. Est-ce que ce que vous voyez là à l'image correspond à vos attentes? Même si aujourd'hui, même en n'ayant pas votre réponse, je peux dire que pour la majorité, cela ne correspond pas totalement à vos attentes. Parce que vous avez déjà 12 ans d'écart entre le début et l'arrivée. C'est pour vous dire que l'entrepreneuriat, c'est une question de persévérance. Que l'entrepreneuriat est une question de travail
acharné de discipline sur la longue durée. Un entrepreneur qui veut réussir doit être persévérant, travailler de façon acharnée, se donner totalement dans son projet jusqu'à sa réussite totale. L'entrepreneur a nécessairement besoin d'avoir un mental d'entrepreneur à succès. Le tout ne suffit pas d'entreprendre pour réussir. Le tout ne suffit pas de se lancer sur un projet d'entrepreneuriat pour réussir. Mais de développer, de prendre les dispositions nécessaires pour vous pousser à réussir. Vous devez vous pousser vous-même à réussir. Pour cela, en débutant dans l'entrepreneuriat, quand je parle d'entrepreneuriat, je parle aussi bien du trading, je parle aussi bien de tous les domaines possibles que vous voulez vous lancer dans un projet d'élevage, que vous désirez vous lancer dans un projet de production agricole, dans un projet de commerce, dans un projet d'entreprise de BTP, peu importe ce que vous vouliez faire, que vous voulez vous lancer dans une entreprise digitale, tout ce que vous voulez entreprendre, vous devez avoir un mental d'entrepreneur à succès. Et ça, en vous lançant dans l'entrepreneuriat, vous devez vouloir et être capable d'apprendre. Être capable d'apprendre et vouloir apprendre. Parce que pour vous lancer dans un domaine, vous lancer sur un projet d'entrepreneuriat, vous ne pouvez pas vous lancer dans n'importe quel domaine où vous ne maîtrisez rien. Imaginez-vous vouloir vous lancer dans un projet agricole, un projet de production d'un élément quelconque. Je prends peut-être la production de légumes par exemple. Nous avons plusieurs légumes chez nous ici, les légumes que nous affectionnons. Nous avons le Vénonia qui est dedans, etc. Mais quelqu'un qui veut se lancer dans un projet agricole de production végétale, alors que lui-même n'a aucune connaissance en maraîchage, n'a pas fait un lycée agricole, ne maîtrise pas le domaine dans lequel il veut entreprendre. Dites-moi, une personne pareille peut-il arriver à un bon résultat? Est-ce qu'une personne qui se lance dans un domaine qu'il ne maîtrise pas, un domaine dans lequel il n'a aucune connaissance, est-ce qu'on peut réussir dans un domaine pareil, sur un projet pareil? C'est impossible. Donc lorsque vous allez vous lancer, lorsque vous
vous allez vouloir vous lancer sur n'importe quel projet, il est indispensable d'avoir des connaissances, de maîtriser un certain nombre de paramètres, de maîtriser le fonctionnement, de maîtriser, en un mot, les rouages du domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Parce que si vous vous lancez dans un domaine sans rien y connaître, soyez sûr que vous foncez droit dans le mur. Et ce serait dommage d'être conscient et de décider soi-même de foncer dans le mur, les yeux ouverts. Donc vous devez vous dire que les personnes qui réussissent le méritent et ceux qui ne réussissent pas ne le méritent pas. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont réussi ont pris les dispositions d'aller développer des connaissances, d'apprendre comment fonctionne le domaine dans lequel ils s'investissent au jour le jour. Ceux qui réussissent apprennent au jour le jour. Ils apprennent avant de se lancer dans le domaine et ils apprennent en faisant. Comme on dit souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc alors, en vous lançant dans l'entrepreneuriat, vous devez être capable et vous devez vouloir apprendre dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. J'espère que c'est bon. J'espère que vous voyez la pertinence de maîtriser son domaine d'intervention, le domaine dans lequel vous voulez lancer une idée de business. En vous lançant dans l'entrepreneuriat, vous devez le prendre sérieusement. Quand je parle d'entrepreneuriat, je parle aussi du trading. Lorsque vous décidez de vous lancer dans le trading, vous devez le prendre sérieusement. Alors, au début, vous devez vous investir totalement dans votre projet. Vous devez travailler pour la réussite de votre projet tous les jours. Il n'y a pas ce jour-là que vous allez faire moins que le jour précédent. Jusqu'au jour où vous allez vous dire, aujourd'hui, je peux faire moins de 12 heures de travail par jour. Pourquoi? Parce que vous aviez pris le temps de vous préparer. Vous avez pris le temps de mettre les petits plats dans les grands pour préparer la réussite de votre projet. Ce n'est que comme ça que votre projet d'entrepreneuriat va évoluer, va avoir du succès. Lorsque vous vous lancez dans le trading, lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous devez vous dire que c'est vous la raison de votre succès et c'est vous la raison de vos échecs. Parce que le patron, c'est vous. Parce que le patron, c'est vous. Donc, si le patron, c'est vous, donc vous avez la responsabilité de ne pas faire échouer le projet. Vous avez la responsabilité
de conduire ce projet-là bien, de faire tous les sacrifices que cela va vous demander, jour et nuit, chaque jour, jour et nuit, vous devez vous sacrifier pour votre projet. Vous devez, vous, vous devez travailler pour votre projet. Vous devez étudier votre projet. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Les gens qui ont réussi, comment ils ont fait? Comment je peux faire pour ne pas faire échouer ce projet-là? Parce que le patron, c'est vous. Donc vous devez vous dire que votre business, que ce n'est pas un jeu. Si vous prenez votre business comme un jeu, bon, ça vous-même, vous savez déjà quel résultat vous allez avoir. C'est l'échec. Vous allez échouer. Et quand vous échouez, votre projet, vous allez priver la société de bénéficier de votre réussite. Parce que vous vous êtes amusé, vous avez considéré votre business comme un jeu et vous l'avez fait échouer lamentablement. Donc lorsque vous vous lancez, vous devez vous dire tous les jours que vous êtes la raison de votre succès et que vous êtes la raison de vos échecs. Et vous devez grouiller pour ne pas échouer. Parce que si vous échouez, nous serons là pour nous moquer de vous. Tous ceux qui ne sont pas prêts pour vous aider dans votre projet, pour que vous réussissiez, lorsque vous allez échouer, nous serons là pour nous moquer de vous. Et vous devez tout faire pour ne pas échouer. Et lorsque vous allez réussir, comptez sur nous, nous serons encore là pour profiter de vous, pour avoir quelques jetons, comme j'aime bien le dire, pour pouvoir nous en sortir. Maintenant, lorsque vous êtes un entrepreneur, vous devez être un débrouillard. Un entrepreneur qui veut réussir doit être un débrouillard et arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre parce qu'il y a beaucoup qui se lancent dans les projets, ils se lancent sur les projets et quand ça échoue, on les attend, on les entend dire j'ai échoué parce que le projet a échoué parce que j'ai manqué de moyens, le projet a échoué parce que celui-ci m'a promis qu'il va m'aider à tel niveau et après il ne l'a pas fait. J'ai échoué, le projet a échoué parce que mes collaborateurs n'ont pas pris le projet au sérieux. Vos collaborateurs n'ont pas pris le projet au sérieux. Mais c'est vous le patron. C'est vous le premier responsable. Si un collaborateur ne veut pas se donner à votre projet, ne veut pas se donner au projet, vous l'écartez et vous continuez. C'est comme ça. Si vous savez que ce projet-là, c'est votre vie, vous ne devez pas vous permettre d'échouer. Alors, vous ne devez pas attendre qu'on vienne vous apporter les informations dont vous avez besoin dans votre projet. Vous ne devez pas attendre chaque fois qu'on vienne vous apporter l'aide, qu'on vienne vous apprendre ce dont vous avez besoin. Vous devez être débrouillard et devenir autodidacte. Vous devez sortir de votre zone de confort, aller chercher ce dont vous avez besoin. Si c'est une connaissance, vous devez les chercher vous-même. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Internet, d'avoir les réseaux sociaux.
Mais on va rencontrer aujourd'hui peut-être un jeune homme qui se lance dans l'agro-entreprise pour un domaine, je suppose, la production de jus d'ananas, et il échoue lamentablement dans son projet. Et après, c'est pour dire, je n'ai pas eu d'opportunité de me former à ceci ou cela. Je n'ai pas eu d'opportunité pour, si je savais qu'il faut faire comme ça, qu'il faut faire comme ça. Alors que il a Internet, il a les réseaux sociaux, il peut aller chercher les informations partout où il veut, comment il veut. Donc, vous devez être autodidacte. Vous devez aller chercher vos besoins vous-même. Parce que souvent quand on le dit, nous avons raison de le dire. Nous avons raison de le dire. Parce que depuis que vous êtes né, on vous a toujours assisté. Depuis que vous êtes né, on vous a toujours dit quoi faire. Quand on vous dit, Patrick, lève-toi, vous allez vous lever. Si vous devez aller à l'école, si on ne vous dit pas, Patrick, dépêche-toi, tu es en retard, vous ne vous dépêchez pas. Quand on vous dit, Patrick, lève-toi, va apprendre, sinon je vais te taper, vous irez apprendre. Patrick, quand tu vas revenir, lave-moi la voiture. Quand vous revenez, papa vous dit ça, vous lavez la voiture. Si vous avez un examen à passer et que la veille on ne vous dit pas, on ne court pas derrière vous pour vérifier si vous êtes à jour dans vos révisions, tout ça là, vous n'allez pas le faire. Donc toute notre vie, on a attendu l'assistance. On a attendu l'assistance. Et c'est sous l'assistance qu'on fait ce qu'on a à faire. Quand on prend un employé dans un travail, si on ne le contrôle pas, il ne fait pas ce qu'il doit faire. C'est quand on le contrôle, c'est quand on lui dit qu'il a des manques, c'est en ce moment qu'il fait. Quand vous finissez, on dit, fini, fais-moi le rapport. Dans le rapport, il manque ceci, il manque cela. Toute votre vie, nous avons été assistés. Et quand vous allez vous lancer, quand vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous devez vous détacher de cette société qui a toujours créé des assistés. Parce que un entrepreneur ne peut pas être assisté. Un entrepreneur doit s'écarter de la communauté des assistés et devenir débrouillard autodidacte. Le secret dans l'entrepreneuriat, c'est d'essayer et ne jamais abandonner. Parce que si vous abandonnez, cela revient à échouer. Si vous abandonnez, cela revient à échouer et à faire échouer la société. Parce que votre réussite va profiter à la société. Mais si vous abandonnez, si vous échouez, vous avez fait échouer pas seulement vous, peut-être toute votre famille. Parce que peut-être c'est votre réussite qui va faire réussir votre famille. Et vous avez décidé d'abandonner à un moment donné. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous refusez d'abandonner. Et il y a deux façons de ne pas abandonner quand vous lancez un projet. Vous devrez apprendre. Parce que si vous maîtrisez ce que vous êtes en train de faire, si vous maîtrisez votre domaine, vous allez vous éviter beaucoup d'erreurs et certainement vous allez vous éviter
l'échec, la détresse, l'abandon. Il y a deux façons d'apprendre. Vous allez devoir utiliser votre expérience et utiliser l'expérience des autres. Parce que pour la plupart des projets dans lesquels on peut se lancer aujourd'hui, il y a déjà d'autres personnes qui eux aussi font déjà chemin dans le même domaine. Alors quoi de plus juste de s'inspirer de ces personnes-là, d'aller chercher de l'expérience de ces personnes-là pour pouvoir optimiser votre travail, pour pouvoir faire mieux. Parce que en cherchant à bénéficier de l'expérience des autres, vous allez développer des connaissances, la maîtrise dans votre domaine. Et il n'est pas judicieux de se contenter de l'expérience des autres. Donc vous devriez aussi utiliser votre propre expérience. Utilisez votre propre expérience en faisant quoi? Dans le temps, en jaugeant les idées reçues, les connaissances reçues que vous appliquez dans votre travail. Quelqu'un a fait ceci, a fait cela, a fait ceci, a fait ça pour pouvoir réussir dans ce travail. Moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, j'ai fait ça aussi, j'ai obtenu ça, ça, ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je vais garder dans ce que j'ai appris? Qu'est-ce que moi-même je peux compléter? C'est comme ça. Donc vous devez utiliser l'expérience des autres et utiliser votre propre expérience, votre bon sens pour juger les idées reçues. C'est déplorable de voir qu'il y a des gens qui se croient, qui connaissent tout et qui sont incapables de se réduire, de se rabaisser, de mettre de côté leur ego pour se rapprocher d'autres personnes qui sont peut-être plus anciens dans le domaine ou ils sont nouveaux mais ils vous a dépassé en termes de résultats. Parce que vous devez profiter de l'expérience des autres pour faire mieux dans votre travail. Et en faisant tout ça, dans votre apprentissage, vous devez savoir apprendre de vos erreurs. Savoir apprendre de vos erreurs. J'ai appris ceci, ceci, cela. Je l'applique dans mon travail. Je l'applique dans mon trading. Je l'applique dans mon projet. Si ça ne réussit pas, je ne continue pas. Je sais de savoir pourquoi ce que j'ai fait n'a pas marché. Mais j'ai appris, je fais, ça ne marche pas, je continue quand même. C'est mauvais, c'est déplorable. Il faut prendre l'expérience des autres, utiliser votre bon sens. Et vous devez savoir apprendre de vos erreurs. Il faut aussi souvent savoir vous remettre en cause et revoir votre vision générale de la vie. Parce que même si c'est une personne plus âgée que vous qui vient vous voir et qui vous dit: ah Patrick, je connais une méthode pour pouvoir te faire gagner de l'argent, ne le refoulez pas.
Non, prenez le temps, prenez-vous en patience, écoutez d'abord, écoutez au moins ce qu'il a à vous dire et utilisez votre bon sens pour juger. Si après analyse, vous voyez que cela ne vous intéresse pas, ne l'appliquez pas dans votre travail. Vous n'êtes pas forcé de l'appliquer dans votre travail. Mais ayez cette humilité de vous rabaisser et d'écouter ce que les autres ont à vous donner. Parce que peut-être c'est ça qui va vous conduire à la réussite. Peut-être c'est ça qui va faire de vous l'entrepreneur à succès que vous enviez tant. Maintenant, il faut savoir prendre le risque raisonnable. Vous voulez vous lancer dans un projet. La première des choses que vous devez faire, c'est de maîtriser le domaine. Comme j'en ai parlé un peu plus haut, maîtriser le domaine de votre intervention va vous permettre de diminuer le risque d'échec, de diminuer le risque d'échouer lamentablement dans votre projet. Et pour ça, vous devez chercher une bonne formation dans votre domaine d'intervention. J'ai eu à côtoyer des gens qui ont cramé des comptes de plusieurs milliers de dollars, des débutants qui ont cramé tous leurs fonds et qui n'avaient même plus de réserve, tout simplement parce que ils se sont lancés tête basse sur les marchés. Ils se sont lancés à la suite de quelques vidéos, ils sont tombés sur des publicités, ils ont lu des stratégies sur des sites, ils ont lu des vidéos sur YouTube et juste après ça, paf, ils sont montés sur les marchés. C'est lamentable, mais la plupart d'entre eux, ils ont cramé le fond. Ça les a coûté la peau des fesses. Donc, en vous lançant sur un projet d'entrepreneuriat, vous devez prendre toutes ces dispositions-là pour ne pas avoir à échouer lamentablement dans votre projet. Parce que en débutant votre projet, vous avez deux choix. Vous avez deux choix. Le choix de choisir un chemin qui vous semble tout rose et un chemin qui est plein d'épines. Ne choisissez pas le chemin qui vous semble rose, parce que peut-être au bout du chemin, vous allez vous rendre compte que au début, j'étais dans la facilité. Je croyais que tout était bien, tout allait se dérouler bien. Et le chemin que vous avez délaissé au départ parce que c'était plein d'épines devant, vous vous rendez compte que ce chemin-là qui vous demandait beaucoup d'efforts au début, beaucoup de sacrifices au début, ce chemin-là est maintenant tout rose, sans épines. Ce chemin est, je dirais en un mot, parfait. Et que votre premier chemin que vous avez choisi, parce que c'est le chemin de la facilité, sera le chemin qui sera enfin plein d'épines
avec toutes les calamités possibles. Donc au début, quand vous commencez sur un projet, acceptez de faire les sacrifices nécessaires. Acceptez de vous donner à plus que 100% jour et nuit sur votre projet pour que demain vous puissiez bénéficier de bons fruits et bénéficier de bons fruits sur le long terme et faire bénéficier les autres. Alors, avant de vous laisser, l'exercice que vous avez à faire à partir de ce jour, c'est de prendre 30 minutes par jour pour méditer. Prenez 30 minutes par jour pour méditer sur votre vie. Ma vie actuelle, elle est comment? Par rapport à mes attentes, qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce qui ne va pas? Et qu'est-ce que je peux faire pour rendre meilleur ce qui semble aller déjà? Vous devez être en mesure de prendre 30 minutes par jour pour méditer sur votre vie. Méditer sur votre vie, vos attentes, les efforts que vous avez déjà faits, les projets que vous avez entrepris. Pourquoi ça a échoué? À cause de quoi? À cause de vous. Quel effort il y avait à fournir que vous n'avez pas eu fourni, que vous avez abandonné, vous avez refusé? Quelles difficultés il y avait à accepter, subir, que vous avez refusé de subir? Concrètement, prenez 30 minutes par jour pour méditer sur votre vie. Et faites cela durant 7 jours. Ne banalisez pas. Faites cela pendant 7 jours. Le 7e jour, c'est-à-dire si vous commencez un lundi, donc ce sera le dimanche. Si vous commencez dès demain, vendredi, donc ce sera le vendredi ou le samedi prochain de la semaine prochaine. Évaluez et notez votre vie après méditation et donnez-vous une note sur 10. Évaluez et notez votre vie. Donnez-vous une note sur 10. Ça ne sert à rien de vous donner une note de joie. J'ai 8 sur 10, j'ai 9 sur 10. Non, évaluez-vous consciencieusement par rapport à tout ce que vous allez tirer de la méditation, de tout ce qui va, de tout ce qui ne va pas, de tous les efforts que vous aurez dû fournir, de tous les efforts que vous avez à fournir, des attentes que vous avez de votre vie actuelle. Au moment où moi, je me suis donné à cette activité, je m'étais donné une note de 4 sur 10. Tout simplement parce que je savais, après méditation, que ma vie n'était pas telle que je le veux, que ma vie, par rapport à mes attentes, était carrément opposée. Et avoir conscience de ça, avoir conscience de cette note-là quotidiennement m'a poussé à faire des efforts, à continuer à faire des efforts quotidiennement pour atteindre chacun de mes objectifs, atteindre ma vision générale que j'ai dans la vie.
Et en faisant cet exercice, prenez le temps d'énumérer vos mauvaises habitudes actuelles que vous avez. Imaginez-vous quelqu'un qui veut se lancer dans un projet et qui connaît déjà les mauvaises habitudes qu'il a. C'est plus facile pour lui de travailler à les éliminer. Et c'est ce que je vous invite à faire. Énumérer vos mauvaises habitudes et travailler à les éliminer. Vous pouvez les noter sur une feuille. Les noter sur une feuille et pourquoi pas l'afficher dans votre chambre. Et lorsque vous allez fournir l'effort conséquent, pour éliminer une mauvaise habitude, vous pourrez le rayer sur votre liste et vous applaudir pour dire ah oui, vraiment, waouh, félicitations à moi-même. Félicitations à moi-même, je viens de combattre une mauvaise habitude. Et comme ça, peu à peu, vous allez devenir meilleur. Vous allez atteindre vos objectifs. Donc, sur ce, je vais vous laisser et on se retrouve à la prochaine séance pour la suite du module.